mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La tempête tropicale Laura a fait au moins 9 morts et d'importants dégâts matériels lors de son passage en Haïti. Le président Jovenel Moïse dit déplorer les pertes en vies humaines causées par les intempéries. La PNH dispose de 15 millions de gourdes pour réparer 7 blindés et en entretenir 15 autres. Le Premier ministre Joseph Jout a annoncé la nouvelle sur son compte Twitter pendant le week-end. Installation ce lundi du nouveau conseil de la Banque nationale de développement agricole, BNDA. Les membres auront à combattre l'insécurité alimentaire, favoriser le crédit aux agriculteurs, créer de la richesse et générer des emplois au sein du secteur. Le bilan provisoire du passage de la tempête tropicale Laura sur Haïti le dimanche 23 août fait état de 9 morts, 2 disparus et d'importants dégâts matériels. Selon le directeur de la protection civile, le Dr Jerry Chandler, l'alerte rouge est levée sur le pays, mais il recommande à la population de rester vigilante car des averses isolées peuvent surgir, notamment dans les Nippes et la Grande-Anse. Par ailleurs, le docteur Chandler estime que le passage de Laura permet d'évaluer les structures mises en place pour faire face aux intempéries, puis pour mieux se préparer aux prochains phénomènes météorologiques. Le président de la République, Jovenel Moïse, dit déplorer les pertes en vies humaines provoquées par le passage de la tempête tropicale Laura sur Haïti. En visite dimanche au centre d'opération d'urgence départementale, COUD de l'Ouest, le chef de l'État a promis d'accompagner les familles touchées par les intempéries. Arguant que les membres de la population devraient redoubler de vigilance à cause du coronavirus, il en a profité pour lancer un appel à l'unité afin de faire face aux problèmes que confronte le pays. Nous avons 11 compatriotes, frères, sœurs, qui sont là, qui étaient là hier, je dis, qui sont là avec nous. C'est pour nous comprendre que la famille, qui est regardé, moi, je connais une douleur, moi, je connais comment ça fait nous mal. Même à dire, chaque grand haïtien qui a regardé, qui a là, que ça fait cyclone, pas une jouette là-dedans. C'est ça que fait, depuis le 1er juin dérivé, nous pas jamais suspendre à travers la protection civile, communiquer avec la population pour nous faire reconnaître que du 1er juin jusqu'au 30 novembre, c'est période cyclone. Ça veut dire pas une jouette dans la période ça. Et pendant qu'on parlé là, il ne faut pas oublier nous en dedans une pandémie que le coronavirus. Ça veut dire nous ne pouvons même quitter le corona et nous dans une situation côté nous avons déploré les gens qui mourent. C'est pour me dire que nous avons passé des moments difficiles dans le pays. Des moments extrêmement difficiles, c'est pour ça que je me dit hier, dans le passage que je fait dans la commune Cité Soleil, commune Croix des Bouquets, commune Gantier, dans l'inauguration de 3 systèmes de pompage solaire que nous avons fait. Moi, je dit que aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de sérénité. Nous avons besoin de coude à coude, tête ensemble entre Haïtiens, pour nous voir comment pour nous faire, pour nous surmonter les difficultés et faire face à problèmes que le pays connaît aujourd'hui. Le cyclone a allé le pays à dos. Ce n'est pas ça qui dit pas bien la pluie. Ça dit moun qui est pré-rivière. Moun qui connaît traverser rivière yo. Moi connais que parfois nous avons des obligations, mais prends précaution nous parce que dans traverser rivière nous avons droit faire famille par nous crier, nous-mêmes nous avons perdu la vie.
Installation ce lundi du nouveau conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole, BNDA, par le président de la République, Jovenel Moïse, au Palais national. Affirmant que le nouveau conseil a pour mission de combattre l'insécurité alimentaire, favoriser le crédit aux agriculteurs, créer de la richesse et générer des emplois, le ministre de l'Économie et des Finances, Michel Patrick Boisvert, est convaincu que la BNDA est l'espoir de la renaissance du secteur agricole haïtien. À noter que Faude Joseph est le président du conseil de la banque, Ulrich Emmanuel Noël, le directeur général, Cassandra Lauture et Martin Jean-Louis, respectivement membres. Suivez ce compte-rendu de Rudolph Pierre-Louis. C'est un président de la République satisfait d'avoir matérialisé l'une de ses promesses de campagne qui a procédé à l'installation des 4 membres du conseil d'administration de la Banque nationale de développement agricole. De l'avis du chef de l'État, un nouveau chapitre s'ouvre dans l'histoire agricole du pays. Le financement agricole sera garanti et l'agriculture haïtienne connaîtra de meilleurs jours. Les agriculteurs sont en droit de regarder l'avenir avec beaucoup plus d'espoir et d'assurance. Les fonds de démarrage de la Banque nationale de développement agricole sont tous issus du Trésor public. Je demanderai à tous les partenaires ici présents dans la salle de prêter main forte à cette nouvelle structure pour le succès du secteur agricole et le bonheur des braves populations rurales. La BNDA sera placée sous le contrôle de la Banque centrale, précise le président Moïse, qui ajoute que le ministère des Finances sera son grand patron. À travers les 95 bureaux agricoles communaux, la BNDA aura à superviser l'exécution des projets financés par l'institution. Dans la même veine, comment obtenir du crédit dans le cadre d'un projet? Le premier mandataire de la nation explique. Rôle BNDA, c'est ça. C'est arriver faire promotion, produire la caille, c'est arriver connecter, marier jeunes qui ont un projet dans les affaires logistiques, dans les affaires conditionnement et distribution avec paysans, agriculteurs qui produisent. Sans ne pas oublier, jeunes qui ont un projet qui dérapent déjà, qui besoin de bourrade. C'est un coup de projet. Par exemple, il y a des jeunes qui sont dans le secteur café. Ils ont un gros projet, gros vision, mais ils manquent l'argent pour augmenter la capacité de production, capacité de distribution. Toujours en ce qui concerne l'agriculture, le grand argentier de la République paraît convaincu du bien fondé de la création de la BNDA. Investir dans la production agricole qui, affirme-t-il, représente 20% du PIB du pays, est un moyen efficace pour faire renaître ce secteur et générer des emplois. En ce sens, Michel Patrick Boisvert fait des recommandations au nouveau président du Conseil. Développer le secteur agricole haïtien par le financement adapté aux besoins des entrepreneurs agricoles en vue de rendre le secteur rentable, productif et performant. Promouvoir la finance inclusive par l'accès aux services financiers au plus grand nombre évoluant en milieu urbain, semi-urbain et rural. Développer et proposer une couverture d'assurance agricole personnalisée, adaptée aux besoins de chaque catégorie du secteur agricole. De son côté, Faude Joseph, le numéro 1 de la BNDA, se montre lucide par rapport à la nouvelle tâche qui lui incombe. Haïti a le potentiel nécessaire pour nourrir sa population s'il est bien exploité, a-t-il rappelé. Aucun pays ne peut se développer sans avoir sa propre capacité de production, insiste le président de la BNDA qui fait part de quelques points du plan d'action de cette structure bancaire étatique. Le développement de l'agriculture représente l'avenir. Le financement du secteur agricole est la voie à suivre pour réduire notre dépendance alimentaire. Il n'y a pas mieux qu'une banque spécialisée pour répondre aux besoins des intervenants dans ce secteur d'activité économique. La Banque nationale de développement agricole, c'est le partenaire tant attendu
pour qu'enfin l'inclusion financière du monde rural soit une réalité. Le président de la République passe désormais de la parole aux actes. Le secteur agricole a trop souffert en ce qui concerne les services de crédit, insiste le chef de l'État qui considère l'action d'aujourd'hui comme une promesse accomplie. La Banque nationale de développement agricole est opérationnelle et ce projet repose dans les tiroirs depuis 31 ans, soit en 1989, rappelle le 58e locataire du Palais national. Reste à savoir dans combien de temps cette institution bancaire va soulager la situation des agriculteurs qui, de leur côté, n'hésiteront pas à témoigner leur satisfaction ou pas. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. Le Premier ministre Joseph Joute a autorisé le décaissement de 15 millions de gourdes pour réparer 7 blindés de la PNH et en entretenir 15 autres. La police disposera donc bientôt de 22 blindés pour ces opérations, a écrit le chef de gouvernement sur son compte Twitter. A rappelé que 9 blindés sur 15 sont tombés en panne selon un rapport du Réseau national de défense des droits humains, RNDDH. Pierre Espérance a également souligné que le Trésor public avait décaissé près de 3 millions de dollars pour acheter et transporter ces engins en Haïti. L'économiste Kessner Farrell questionne l'efficience de certaines dépenses de l'État. Réagissant à la dernière annonce du chef du gouvernement concernant la réparation des blindés de la PNH, le PDG du groupe Croissance estime que les autorités devraient mieux gérer les maigres ressources de l'État en faisant de bons investissements. Kessner Farrell, qui reconnaît que la PNH a besoin de moyens pour garantir la sécurité, réclame toutefois des décisions plus calculées à l'avenir. Le président Jovenel Moïse a procédé samedi à l'inauguration de 7 systèmes de pompage solaire dans 3 communes du département de l'Ouest. L'installation de ces infrastructures s'inscrit dans le cadre de la coopération bilatérale entre Haïti et la République de Chine-Taïwan visant à améliorer l'accessibilité et la disponibilité de l'eau pour l'irrigation. C'est par les élections qu'il faut accéder au pouvoir, réitère le président de la République. Lors de l'inauguration de plusieurs pompes solaires dans le département de l'Ouest le week-end écoulé, Jovenel Moïse a une fois de plus réaffirmé sa volonté d'organiser les joutes électorales dans le pays. Le chef de l'État invite ses détracteurs à prendre cette voie afin de se soumettre au jugement de la population. Le temps de l'affrontement est révolu. Jodi, c'est temps vivre ensemble qui vient là. Parce que moi là pour me faire élection. Élection, c'est un coup, j'aime te dire, c'est même genre, tant coup fête Noël. Ou te mettre fête toute sauve là, ou pas renvoyer 25 décembre. Eh bien, c'est même genre. L'on peut bon pouvoir. Depuis le moment arrivé pour remettre les pouvoirs, ou pas l'autre gens pour remettre les pouvoirs. C'est pour faire, ou même au président, pour faire élection, parce que pas oublier, pas participer comme candidat dans l'élection pour le faire. Ça veut dire que c'est l'autre monde qui vient président. Mais ça, pour me faire élection, qui pour permettre compétition électorale là, ouverte, monde vient participer là-dedans. Côté alternance démocratique la respecter, côté c'est moun qui élu dans l'élection que la population a voté, qu'au niveau de processus électoral là, moi-même, dans le niveau exécutif là, nous commençons. Parce que le conseil électoral qui sont démissionné, ça a un mois, je dis, je crois que nous, sous 7 membres sur 9, je dis lundi, pour nous capables de mettre sous pied un nouveau conseil électoral. Ça veut dire, nous d'accord, il faut un conseil électoral quand même. Tout ça fait. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bonne semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.